Eh bien, nous passons maintenant au premier sujet, Togo. On va évoquer ce coup de filet au sein d'un présumé groupe insurrectionnel. Ce groupe a été présenté à la presse hier. C'est le groupe qui est à l'origine de l'attaque perpétrée contre des éléments de la gendarmerie à Lomé et à Sokodé le samedi 23 novembre dernier. Suite à cette attaque, plusieurs gendarmes ont été blessés. Un a même succombé de ses blessures. Selon donc le compte rendu fait par le directeur de la police nationale, eh bien, ce groupe prévoyait de renverser le pouvoir. Germain Pouli, au regard des faits tels que présentés par le ministre, par le directeur de la police, c'est quand même, ça craint d'avoir des groupes qui peuvent avoir ces genres d'idées dans la République. Oui, c'est vraiment inquiétant, parce que là, nous sortons des valeurs démocratiques et nous assistons donc à un trouble sérieux donc au fonctionnement de la République. Il ne s'agit plus de faire la démocratie, la conquête donc du pouvoir à travers les élections, à travers les urnes, mais il s'agit tout simplement aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé, donc de pouvoir évincer l'ordre constitutionnel, l'ordre établi, le pouvoir légitime, par quel moyen que ce soit, surtout par la violence. Et ça fait vraiment froid au dos, parce qu'on ne s'attendait pas à vivre cela au Togo. On a vu un peu comment tout ça a commencé il y a 2 ans, avec assez de violence. C'est vrai que le Togo en a connu des violences à caractère politique, mais de plus en plus, on assiste à une certaine agression des forces de sécurité, des forces de défense aussi parfois, alors que ce sont ces forces-là qui sont habilitées à nous défendre. Alors quand les citoyens, sous certaines revendications, s'attaquent aux forces de sécurité, ça devient inquiétant. Ça veut dire que la République donc est en danger. Et on a vu un peu donc après, au moment du 19 août, après ça s'est calmé, et puis donc à l'approche de ces élections-là, avec les événements du 23 novembre dernier, et donc aujourd'hui il y a beaucoup d'inquiétudes si la politique togolaise donc doit virer un peu à cette violence-là avec la formation de groupes présumés ou pas, donc censés provoquer une insurrection ou déstabiliser des institutions. Mais avec ce qu'on a vu, il y a réellement de quoi s'inquiéter. Firmin, ça montre quand même qu'il existe encore dans la République des gens pour qui prendre le pouvoir par les voies démocratiques, ce n'est pas leur option. Oui, bien évidemment, avec tout ce que nous venons de vivre, avec tout ce que le pays vient de vivre, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, mais qui ne sont pas d'accord avec la démocratie. Donc nous sommes au XXIe siècle. Tout ce qu'on nous chante aujourd'hui de par le monde, c'est de tout faire pour que les règles démocratiques soient bien respectées, les règles soient bien établies, que les règles soient bien respectées. S'il y a encore des gens qui veulent vivre au XIXe siècle ou avant 1990, je pense que c'est un peu difficile. Il y a aujourd'hui la communauté internationale qui impose à tout le monde le respect des règles démocratiques. S'il y a encore de ces gens-là, je pense que c'est vraiment difficile. Ils vont chercher à déstabiliser le pays, mais je pense que l'État est là, il va faire respecter la loi ou le droit. Pour moi, par rapport à l'État, moi je n'ai pas trop peur. Moi je n'ai pas trop peur, surtout par rapport au pouvoir en place, je n'ai pas trop peur, parce qu'ils ont essayé, ils ont tenté en 2017, l'État a pris toutes ses responsabilités et la situation s'est normalisée. Ils vont chercher, ils veulent encore répéter ce qui s'est passé. Et je pense que l'État va faire appliquer la loi de la façon la plus rigoureuse. Je pense que le ministre de la Sécurité avait dit au lendemain du 23 que nous allons les prendre comme des poules. Ça n'a même pas encore fait 1 mois, on les a pris comme des poules ou des poussins, on les a pris. 18 personnes déjà qui sont interpellées. Ça veut dire que au Togo, on ne s'amuse pas avec la sécurité et on ne s'amuse pas avec la sécurité. On est trop regardant sur la sécurité. S'il y a des gens qui veulent chercher à déstabiliser le pays, je pense qu'ils ne vont pas réussir pour le moment parce que le pouvoir est assis. Francisco. Oui, bon, quand il s'agit d'une affaire de sécurité nationale, encore, on nous parle
de morts et de blessés, l'État a le devoir de prendre ses responsabilités. Donc, on nous a présenté tout ce qu'il y a eu comme armada et hommes. Mais j'ai le souvenir que lorsque on nous parle de coups pour déstabiliser un pouvoir, je me rappelle en 86, 23 septembre 1986, on a vu ce qu'on appelait les assaillants. On a eu même à l'époque à visiter même des logements des assaillants au niveau de, comment vous l'appelez, de Ouba et d'Aouba actuellement. Et on a même été même au camp pour regarder. Il y a des gens, à l'époque, ils avaient installé et les terroristes et les armadas à côté, les voitures, les véhicules. Et même avec les ambassadeurs, on les a présentés. Je ne sais pas si Germain était là, c'était filmé à regarder. Voilà. Je n'ai même pas encore 5 ans. Donc c'est bien de rappeler le souvenir. Parce qu'à l'époque, lorsque on a fini de mettre la main sur les assaillants, que ce soit les armes saisies, là c'était les fusils d'assaut et autres, les véhicules étaient exposés au camp militaire, et le camp hérité, appelé camp militaire général Yadema, où le président de la République avait à l'époque même invité les ambassadeurs à venir voir tous les éléments et autres, même certains chefs d'État africains comme Mobutu Sese Seko étaient venus pour visiter. Donc vraiment c'était un grand événement avec bien évidemment les noms des militaires qui avaient combattu. Il y avait comment vous l'appelez, Lawani à l'époque où on dit que les gens tiraient sur lui et puis ça ne passait pas. Donc bref. Et voilà, donc on a vu ce qu'on appelait, attentat. Après même en 92, ici les gens en 92, 93, il y en a eu où il y a même une roquette qui miraculeusement est tombée, a percé le mur de la chambre de Yadema, mais qui est tombée sur comment l'appelle-t-on, sur le lit sans exploser. Et donc tout ça là on a vécu, et puis on voit avec l'évolution, les éléments pour déstabiliser. Donc, bon, chacun se fait son idée par rapport à ce qui se passe. Mais lorsqu'il s'agit de sécurité et d'état public, ayons raison gardée pour ne pas... Alors, de toute façon, Germain, ce qui s'est passé le samedi 23 novembre, on ne peut pas banaliser. Non, on ne peut pas. En fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'on s'en prend aux forces de sécurité. Et quand on arrache des armes, donc il y a des armes qui sont disparues, et qui ont disparu, j'allais dire, il y a malheureusement un gendarme qui a décédé aussi des suites de ses blessures. Il y en a qui sont dans un état. On se rappelle aussi, autour du 19 août, il y avait eu des armes aussi qui avaient été emportées. Il y avait des militaires qui avaient été molestés. Mais le Togo a connu plusieurs manifestations et pendant des années. L'un des meilleurs organisateurs de manifestations, en tout cas depuis 2010, c'est Jean-Pierre Fabre qui a organisé des centaines de manifestations. Mais on n'a jamais assisté à cela, les manifestants de l'ANC, les manifestants du FRAC, les manifestants du CST, les manifestants de CAP 2015. Donc, toutes ces manifestations, c'était un peu autour de l'ANC, n'ont pas agi avec autant de violence. Donc, il y avait des manifestations dans un cadre légal qui étaient des manifestations qui étaient encadrées par des forces de sécurité. Parfois, comme dans tous les pays, il y a des échanges de cailloux et de gaz lacrymogène. Donc, on en connaît comme ça se passe un peu dans tous les pays. Mais on n'a jamais véritablement assisté à des agressions donc des forces de sécurité par des individus se réclamant d'un certain groupe révolutionnaire. Et donc, pour tenter d'évincer le pouvoir, c'est un peu dommage qu'on assiste à cela. Et aujourd'hui, c'est vraiment inquiétant, il faut le dire, parce que c'est pas ça la démocratie. Dans les partis politiques qui ont l'habitude
donc d'animer la scène politique togolaise depuis les années 90. N'ont pas cette habitude, même le 5 octobre qui a été assez violent n'a pas pris ce genre de tournure. C'est vrai que pendant la transition, il y a eu quelques dégâts, quelques forces de sécurité par endroits ont été attaquées, mais ça n'a pas la même ampleur. Ce n'est pas des groupes organisés d'une certaine manière, ce n'est pas des filières qui sont recrutées avec des objectifs assez précis. Et donc, on peut vraiment et véritablement s'inquiéter de la tournure des événements qui n'ont rien de démocratique, parce qu'aujourd'hui, nulle part en Afrique et un peu partout dans le monde, il ne s'agit plus de prendre le pouvoir par la force. Il faut aller conquérir le pouvoir dans les urnes. Et tous les partis politiques sont appelés à aller et donc compétir pour prendre le pouvoir, pas à organiser certains groupes. Et aujourd'hui, on parle, c'est vrai qu'on ne lit pas directement ces événements à un parti politique, même si on dit que certains étaient recrutés lors de certaines réunions d'un certain parti. Bon, le parti, je pense, n'est pas directement impliqué, le PNP n'est pas directement impliqué, mais on dit que certains auraient été recrutés lors de ces réunions-là. Je pense aussi que ce parti devrait aussi se désolidariser de ces actes-là, parce que ça n'a rien de démocratique et ça vient vraiment apporter une psychose sur la scène togolaise et je pense que le Togo n'a pas besoin de cela. Ce qui se passe dans les autres pays justement, c'est de quoi inquiéter. Par rapport à ça que je voulais c'est vraiment interroger Firmin. Ça tombe quand même dans un contexte sous-régional inquiétant sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu de faille quelque part? C'est-à-dire, l'acte est arrivé. Donc ça veut dire que dans ce pays, il y a des gens qui peuvent s'organiser, poser des actes sans être en amont démantelés. Ils peuvent passer à l'acte. Oui, c'est là où on peut reprocher un certain nombre de choses peut-être aux autorités togolaises. Vous imaginez, vous voyez, le 23 novembre, et hier c'était... le 3. Vous imaginez, ça n'a pas fait 3 semaines. Donc ça veut dire peut-être on les suivait depuis, peut-être il y a une certaine négligence de la part de peut-être des autorités togolaises, parce qu'on ne peut pas, si ça avait peut-être pris 2 mois, 3 mois, 4 mois avant qu'on ne démantèle ou qu'on ne commence pas à démanteler le réseau, on se dit, on se serait dit non, peut-être on n'avait pas toutes les informations les concernant. La manière dont l'enquête s'est produite et voilà les résultats, ça montre que déjà ils avaient certaines informations. Donc quand le ministre disait lors de la conférence de presse que nous allons les prendre comme des poules, ça veut dire peut-être qu'ils avaient il y avait un certain nombre d'informations. Donc à ce niveau-là, quand vous avez des informations, pourquoi ne pas chercher à anticiper et laisser les gens jusqu'à avoir des blessés, des morts comme ça? Regardez, c'est la même chose qui s'est produite il y a 2 ans plus tôt. C'est comme avec le PNP, la dernière semaine. C'est dans la dernière semaine que le ministre de la Sécurité a été très en colère. Où c'est peut-être cette semaine qu'il s'est rendu compte que ce que le PNP préparait à l'époque était vraiment sérieux. Là, je me suis dit, mais peut-être ils ne prenaient pas le PNP au sérieux. Ils avaient déjà les informations. Donc, quand vous avez des informations comme ça, il faut vite aller, il faut chercher à anticiper pour ne pas avoir des situations comme ça, parce que nous sommes dans un contexte sous-régional tellement difficile, avec le terrorisme, avec des gens vulnérables qu'on cherche à recruter très facilement. Regardez par exemple, on prend 18 personnes, ce sont des gens qui sont vulnérables, ils sont vulnérables, c'est pour cela qu'on les a cooptés facilement. Ils ne seraient pas vulnérables et on ne les coopterait jamais. Donc, à ce niveau, je voudrais demander aux autorités de redoubler d'efforts en ce qui concerne la sécurité des citoyens qu'elles sont appelées à protéger pour éviter de telles situations. On ne peut pas nous dire que c'est l'effectif qui manque ou c'est parce qu'on n'a pas de sous pour les renseignements. Le Togo n'est pas tellement grand, c'est 7 millions d'habitants, un petit rectangle. En ce qui concerne les renseignements, je sais qu'on investit beaucoup dans les renseignements et dans la sécurité. Puisque nous sommes dans une situation où pour le monde ne connaît pas encore d'actes terroristes, il faut redoubler d'efforts pour éviter de vivre ce genre d'actes. Alors, je vais poser tout à l'heure la question sur ce parallèle que les gens tentent entre ce qui s'est passé et un certain parti de l'opposition. Le temps juste pour nous de marquer la très courte pause et on revient tout de suite après.